Vincent de la société RG Design, agent de communication digitale et création de sites internet. Nous allons voir aujourd'hui comment configurer et utiliser le module Colissimo officiel de PrestaShop qui est vraiment bien fait et qui va vous permettre de gérer tout ce qui est expédition, étiquette, impression d'étiquettes et étiquette retour. Donc il est vraiment assez bien fait. Donc une fois qu'il est installé sur votre boutique PrestaShop, donc il va falloir voilà, mettre les identifiants de votre compte, vérifier qu'effectivement on a bien une connexion au web service et voilà, mettre le temps de préparation, on va dire 1 jour ou 2 jours en fonction voilà, du temps que vous allez mettre. Sélectionner un statut qui va déclencher la création automatique des étiquettes. Donc en cours de préparation, me paraît logique, vous pouvez en rajouter d'autres ici, ça va dépendre de votre activité. Vous avez la possibilité d'activer la mise à jour du statut de commande après la génération d'étiquettes. Donc là ça va le mettre en cours d'expédition, c'est pratique. Moi j'ai activé cette option. Mettre à jour le statut de commande après la génération du bordereau, voilà, remise au transporteur. Bon, moi j'ai désactivé par défaut. Envoyer un email avec le lien de tracking, donc on va effectivement l'activer. Mode d'impression, on va vraiment utiliser tout ce qui est le back office PrestaShop. On peut utiliser Coliship, mais ça va être un peu plus, ça va demander plus de manipulation et d'aller sur Coliship directement. Donc ça c'est plus pratique de rester sur PrestaShop. Voilà, impression d'étiquettes dans le back-office manuel. Voilà, et après si vous avez une imprimante thermique, vous pouvez activer cette option là. Voilà, et après le format d'étiquette, moi je suis vraiment resté simple, format A4. Si vous activez l'impression thermique, il y a de fortes chances qu'il va falloir changer de format. Vous pouvez mettre par défaut une assurance lors de l'envoi et activer le retour Colissimo, on verra ça après. À l'installation du module, il va créer automatiquement 3 transporteurs. Le premier, livraison à domicile, ensuite livraison à domicile contre signature, qui va coûter plus cher forcément, et la livraison avec un relais et récupération dans un point relais. Donc il va falloir après configurer ces transporteurs ici. Donc là on a fait une configuration assez complexe, mais ça peut être plus simple. Voilà, donc bien pensé pour la France d'activer la TVA et voilà, créer des tranches. Donc là on est parti par tranche de kilos, mais ça peut aussi être une tranche liée à la valeur du panier et indiquer pour chaque zone le prix par tranche. Ouais, ça c'est une configuration qu'on doit faire en amont pour les 3 transporteurs. Une fois configuré, votre client à l'étape livraison va retrouver 2 transporteurs, une pour livraison à domicile et une autre en point relais. Donc si on clique sur point relais, alors moi j'avais déjà choisi un point relais, mais je peux simplement le modifier. Il va retenir mon adresse et je vais pouvoir changer de point relais, le valider. Et effectivement ça change. Il est important de mettre un numéro de téléphone pour poursuivre. Donc nous dans notre exemple on va utiliser plutôt celui-là. On valide les conditions générales de vente, on commande et on va faire un paiement par chèque. Une fois que vous avez mis à jour votre commande en cours de préparation, vous pouvez aller dans livraison Colissimo affranchissement et vous allez retrouver votre commande. Donc vous pouvez cliquer ici sur la référence afin de voir les infos donc de la commande, également donc du poids. Si c'est ok, vous cliquez là-dessus et ici donc configurer ces expéditions. Là vous pourrez ajouter ou modifier des options, donc par exemple éditer des informations du client ici directement. Donc bien vérifier qu'ici on a bien le numéro mobile du client, très important, sinon on aura un problème pour la génération d'étiquettes.
OK, hop, donc là on va y retourner. On va pouvoir également donc modifier si le transporteur est pas bon, et également inclure les étiquettes de retour pour un client pour qu'il puisse automatiquement faire un retour. Voilà, et activer l'assurance. Bon, nous on l'avait pas activé dans la configuration de base. Modifier également le poids si besoin. Une fois que tout est OK, ben, vous cliquez sur traiter ces expéditions. Voilà, donc toutes les commandes ont été traitées. Suite à ça, il y a donc deux icônes qui apparaissent. Celui-là qui va vous permettre de télécharger l'étiquette. Voilà donc l'étiquette générée. Et également imprimer directement l'étiquette. Donc si vous avez plusieurs commandes, vous pouvez tous les imprimer en les sélectionnant ici, ou si vous avez une imprimante thermique, ou directement les télécharger en fichier PDF. Je peux également ici imprimer le bordereau lié à là où les commandes. On sélectionne la commande et on fait imprimer bordereau. Donc bordereau généré avec succès et on va pouvoir le télécharger. Et ici donc on va retrouver le ou les commandes et qu'on va pouvoir donner directement au transporteur. Et là dans historique on va pouvoir retrouver les bordereaux qu'on aura imprimés au fil du temps. Une fois que l'étiquette est générée, le client reçoit un email avec le numéro de tracking. Il n'a plus qu'à cliquer et il va tomber directement sur le site avec l'historique de livraison. Voilà, donc directement interfacé dans la boutique, donc qui est assez pratique. Votre client pourra se connecter à son espace privé et consulter l'historique et le détail de ses commandes et voir où est-ce qu'il en est par rapport à son statut de commande. Et ici, voilà, donc voir qu'il est en cours d'expédition et ici retrouver le lien de suivi. Si vous avez dans la configuration et que vous activez ici le retour Colissimo, ici il va y avoir des options, donc créer des étiquettes retour automatiquement. Moi je ne l'active pas. Mise à disposition de l'étiquette retour dans l'espace client, donc là je vais l'intégrer. Permettre l'édition de l'étiquette retour par le client depuis le compte, donc oui, ça peut être pratique. Et activer le retour boîte aux lettres aussi, on va l'activer. Hop, si on retourne dans le compte client, ici je retrouve un nouveau bouton qui est retour Colissimo. En cliquant là-dessus, je retrouve mes commandes expédiées avec Colissimo et j'ai la possibilité de générer une étiquette retour parce qu'on n'a pas activé automatiquement. Donc là effectivement l'étiquette retour est activée, je vais pouvoir le récupérer. Donc ça se présente ainsi avec une explication et l'étiquette retour. Donc là nous avons deux possibilités, soit le client va récupérer l'étiquette et va aller à la poste et donner le colis, soit demander un retour à la boîte aux lettres, donc le facteur puisse venir directement chez la personne. Donc on va récupérer directement les infos, on va valider cette information. Avec cette option, le client pourra demander au facteur de venir récupérer directement le colis lors de son passage. Donc il aura jusqu'au lendemain 8 heures pour laisser son colis dans sa boîte aux lettres et confirmer la demande de passage. Voilà, donc comme vous voyez, le retour est vraiment super simple pour le client et c'est forcément apprécié. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre et à liker cette vidéo et également nous laisser un commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. Merci, à bientôt.